Voici le prophète patient encore, et je vous apporte une expérience révélationnelle qui changera toute votre vie pour toujours. Aujourd'hui, je suis assis ici en Afrique et je parlerai de la raison pour laquelle l'Afrique est maudite. L'Afrique, c'est pas le sol, mais l'Afrique, c'est le peuple, dans un lieu spécifique qui se trouve dans le monde. Et je vais partager avec vous une révélation que si vous l'appliquez, vous ne serez plus jamais la même personne. Être africain, c'est votre mentalité. Vous pourrez peut-être être une autre race, mais vous pensez et vous comportez comme un Africain. Alors aujourd'hui, je peux vous révéler la raison pour laquelle les Africains sont maudits. Alors nous avons les squelettes, nous avons les os desquels nous allons parler. Et après cela, nous allons parler également du serpent. Et je parlerai également de toutes ces choses qu'ils utilisent en Afrique. Et tout ce qu'ils appliquent en Afrique. Mais beaucoup auront à briser la malédiction de l'Afrique aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes souffrent simplement parce que elles traversent des choses dont elles ne savent même pas l'origine ou la provenance. Alors mon message à tous ceux qui me regardent ou à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, c'est comment défier ou vaincre un démon que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître votre ennemi avant de vaincre votre ennemi. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, alors oubliez la victoire sur l'ennemi. Alors ce message que j'ai pour vous, c'est que nous avons des forteresses ici en Afrique. Des forteresses démoniaques ici en Afrique. L'or vient de l'Afrique. Le diamant vient de l'Afrique. Les pierres précieuses viennent de l'Afrique. Mais l'Afrique ne bénéficie jamais de ces choses. Mais pourquoi? C'est à cause de la malédiction qui suit l'Afrique. Lorsque le monde entier était ici, plusieurs milliers d'années auparavant, l'Amérique n'était pas la puissance mondiale. Et même Londres, la puissance tout entière, c'était l'Afrique. L'Égypte, qui est l'Afrique, était la meilleure des nations. Les écritures ont commencé ici en Afrique. La lecture et l'écriture ont commencé en Afrique. Beaucoup de choses que nous apprenons aujourd'hui ont commencé en Afrique. La prospérité est cachée en Afrique. Mais les Africains sont pauvres. Les Africains n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Il y a une malédiction sur l'Afrique. Et c'est ce qui limite tous les Africains. Aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, je sais que cela sera brisé. Il y aura la liberté. Et Dieu commencera à faire bouger des choses dans votre vie. Et tout cela sera une transformation qui va apporter une révélation dans votre esprit. Au point où toute malédiction démoniaque qui opérait dans votre vie, que ce soit ici en Afrique, ou bien dans votre famille, ou bien dans votre vie personnelle, ou bien dans votre propre tribu. Alors, il y a une fois, j'avais enseigné comment briser les malédictions spirituelles familiales. Lorsque votre oncle traverse ce que votre père a traversé, ce que traverse votre frère et ce que vous traversez également, que ce soit votre arrière-grand-mère, votre grand-mère et vos sœurs traversent, et ce que vous-même vous traversez, à cause d'une malédiction de la tribu. Et je crois fermement que toutes ces malédictions n'ont aucune puissance sur vous. Pendant que j'apporte cette révélation aujourd'hui, j'aimerais que vous restiez collés à cette chaîne et que vous marchiez ou fonctionnez avec moi maintenant. Qu'est-ce que la révélation derrière le serpent? En Afrique, ils ont ce qu'ils appellent eux-mêmes le faux prophète. Et ces personnes protègent les serpents, qui est le symbole de fétiche qu'ils utilisent. Mais le serpent est sous deux formes. Numéro 1, nous avons la Bible qui parle du serpent ancien. Dans Apocalypse chapitre 12, il dit l'ancien serpent, le serpent ancien, le serpent ancien. Alors, il y a un serpent ancien. Mais la question principale que j'ai pour vous, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir un ancien sans un nouveau? Ce qui fait de l'ancien ancien, c'est le nouveau. Ce qui apporte une démarcation du mot ancien, c'est le mot nouveau. Alors, si nous avons un serpent ancien, qui est le serpent nouveau, je parlerai de ce serpent pendant une seconde. Dans le jardin d'Éden, Dieu est celui qui avait créé le serpent. Et le poison du serpent n'était pas là pour tuer les gens, mais c'était là pour guérir. Le sol du jardin d'Éden, s'il y a des bactéries dans les fruits,
Peu importe ce que c'était, le poison du serpent était utilisé pour guérir. Mais lorsque Adam a péché, il y avait inimitié entre le serpent et l'homme, et ce poison ou ce venin est devenu un danger pour la santé de l'homme. Alors la même question demeure si nous avons l'ancien, qui est le nouveau serpent, et Moïse dans le désert a levé un serpent, et lorsqu'il a fait lever ce serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comme vous pouvez regarder à ce serpent, si vous êtes malade et si vous êtes sur le point de mourir, si vous regardez ce serpent, vous vivrez. Pourquoi? Je restaure la guérison qui était dans le serpent. Alors les gens étaient guéris en ce moment, pas dans le nom de Jésus, pas également par le don de la foi, pas par le don de la guérison. Non, mais ces personnes étaient guéries parce qu'elles regardaient le serpent. Et des milliers d'années plus tard, Jésus est venu. Et Jésus a dit que comme Moïse a levé ce serpent, moi, le Fils de l'homme, je serai levé. Ce qui veut dire que maintenant, Jésus se met à la place de ce serpent, comme le nouveau serpent qui enlève les voies de l'ancien serpent. Et ici, en Afrique maintenant, cela est devenu le territoire de l'ancien serpent, le diable. Et tout ce que le diable pouvait faire, c'est pour que vous serviez les idoles. Et la raison principale pour laquelle Dieu ne voulait pas que Jacob marie Rachel, c'est parce que Rachel allait introduire les idoles, les faux dieux sur la terre d'Israël. Dieu déteste les idoles. Mais ici en Afrique, beaucoup de personnes sont liées aux idoles. Les idoles ont commencé en Afrique. Nous avons les gens en Inde, nous avons des gens partout dans le monde qui traitent avec des idoles qui sont originaires d'Afrique. Et la Bible dit que l'Égypte avait des dieux, que l'Égypte a fait des dieux. Et ce sont ces dieux-là que Moïse devait combattre un à un et les détruire. Parce que ils adoraient ces dieux, ils adoraient les esprits des rivières, ils adoraient différentes sortes de dieux, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans beaucoup de choses. Les idoles ont rendu l'Afrique stagnante. Parce que Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Vous n'adorerez point d'autres dieux que moi. Mais l'Afrique continue de croire aux idoles. Et il croit également aux sangoma, aux faux prophètes, qui traitent avec des choses mauvaises, des choses fausses. Et beaucoup de personnes maintenant ont reçu des malédictions depuis le trône de Dieu parce qu'ils se moquent de Dieu en adorant ce que Dieu a créé. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus n'apparaisse, les gens adoraient Dieu et ces gens priaient à Dieu à travers leurs ancêtres. Ce qui était correct dans le temps. Ils ont adoré Dieu à travers leurs ancêtres et ils disaient Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais aujourd'hui, les Africains adorent Dieu à travers numéro 1, le totem. Si mon totem c'est un lion, alors ils adorent Dieu à travers un lion. Si c'est un chien, ils le font à travers un chien et tout autre animal. Et chaque famille est liée ou attachée à un animal spécifique qui les représente. Et cela devient une malédiction ou une limitation parce que Jésus est le seul chemin vers le Père. Vous ne pouvez jamais prier Dieu sans passer par Jésus parce qu'il est le seul nom qui est approuvé par le Père. Nous avons l'habitude de dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors cela a pris fin dans le passé. Jésus est venu, il a délivré tout le monde et a introduit le seul chemin pour atteindre le Père. C'est pour cela que toute personne qui adore Dieu, disant Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, lorsque ces personnes meurent, elles ne vont pas au ciel. Ces personnes vont en bas. Jésus est venu, il a été crucifié sur la croix. Il est allé dans les profondeurs de la terre et a délivré les captifs. Et la raison pour laquelle il est parti les enlever de cette captivité, c'est qu'il est le seul chemin. Mais l'Afrique est toujours stagnante. Ils adorent Dieu à travers le totem et ils adorent Dieu à travers leurs ancêtres. Oh, mes ancêtres, tu me protèges. Touche mon fils et blablabla. Bla, bla, bla. Nous sommes la famille du lion, blablabla. Bla, bla. Alors, les jours du Wakanda sont terminés. Nous sommes dans les jours de Jésus. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vu beaucoup de personnes invitant des démons dans leur maison en Afrique.
Et maintenant, parlons des os. Alors, ces ossements, il y a des familles, tout de suite, ici en Afrique, avec ces ossements, ils prennent leurs oncles et leurs arrière-grands-parents, ils prennent les squelettes ou les ossements de leurs arrière-grands-parents, de leurs oncles, et ils gardent cela dans leur famille. Et pendant qu'ils gardent ces choses dans leur maison, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prient, ils parlent à ces ossements. Mais s'il vous plaît, sachez que votre ancêtre est mort, votre ancêtre est parti pour toujours. Et cet ancêtre ne ressuscitera jamais. C'est seulement Jésus que je connais qui est mort pour mes péchés, qui est mort pour vos péchés, et qui est ressuscité le 3e jour. Si vous ne vous retirez pas, détachez pas de vos ancêtres, de vos totems, de vos voix en Afrique, en Inde, dans toute partie dans le monde entier, c'est seulement Jésus qui est le créateur de toutes les choses pour lesquelles nous prions Dieu. Il est le créateur des êtres humains, le créateur des animaux, le créateur de toutes choses. Alors cela n'a pas de sens que quelqu'un adore Dieu à travers les idoles, à travers des animaux que Dieu même a créés. Vous avez besoin de connaître Jésus. Et vous devez savoir que Jésus est le seul chemin pour le ciel. Il est le seul chemin. Dans les Écritures, nous avons parlé de la corne d'un bélier. La corne d'un bélier. Alors tout le monde soignait à travers la corne du bélier. Le prophète prenait la corne et soignait les gens. Mais écoutez-moi dans le Saint-Esprit. Ce temps de la corne est passé parce que Jésus est Jésus-Christ. Et Christ veut dire celui qui est un. Cela veut dire qu'au moment où vous avez reçu Jésus, vous avez maintenant une onction spéciale en vous. Alors ici, en Afrique, tout prophète de gris-gris, tout faux prophète, tout féticheur se déplace avec une corne. Il se déplace avec des bâtons. Parce que les esprits qu'ils utilisent sont connectés aux cornes, sont connectés aux os. Alors ils utiliseront l'eau, ils utiliseront les cornes, et ils font peur aux gens avec la prophétie de la mort. Et les gens demeurent maudits en Afrique, parce qu'ils ne savent pas comment sortir de ce genre de problèmes. Et je suis seulement ici aujourd'hui pour vous dire que vous avez besoin de désapprendre ce que vous avez appris avant. Parce que vous ne pouvez pas adorer un Dieu qui vous a été présenté par un homme. Et les Africains, ils adorent Dieu à travers des totems. Et si dans votre famille, vous adorez Dieu à travers un totem, c'est le seul chemin que vous connaîtrez. Si vous êtes dans une famille qui adore Dieu à travers les ancêtres, c'est le seul chemin que vous connaissez. Et ce que vous connaissez devient votre limitation. Et vous ne pouvez pas enseigner au-delà de votre pensée. Vous ne pouvez jamais enseigner au-delà de ce que vous avez vu. Et vous ne pouvez pas enseigner au-delà de ce que vous avez entendu des autres personnes. Et le message que je prêche à tout le monde aujourd'hui, c'est que vous pourrez être en Jamaïque. Et il y a des voix démoniaques qui sont entrées dans la maison de Dieu. Ne compromettez jamais l'évangile. La raison pour laquelle vous êtes musulmans, c'est parce que vous êtes nés dans cette famille musulmane. Et ils vous ont parlé de Mahomet. Mais mon message à votre endroit, c'est que nous avons un seul Dieu qui a marché en Afrique à travers le prophète Moïse et a détruit ces faux dieux qui étaient ici en Afrique. Et après avoir détruit ces dieux, les enfants d'Israël ont quitté. Et rappelez-vous que Pharaon avait la tête du serpent parce qu'ils adoraient le Dieu à travers un serpent. Il y a des gens dehors, vous ne pouvez pas dormir à cause des malédictions qui vous suivent. Vous avez un mari de nuit qui vient dormir avec vous à cause de cette malédiction qui court dans votre famille. Les malédictions en Afrique ont rendu aveugles plusieurs personnes. Et ils suivent les faux prophètes, ils suivent de mauvaises personnes. Alors la révélation que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a un autel dans chaque famille. Si je dois parler de toutes les personnes que j'ai délivrées de la sorcellerie, il y a un homme en Afrique qui était un sataniste. Et il a dit que dans toute famille, il y a un autel. Il dit qu'à chaque fois qu'il combattait un pasteur ou un être humain, il le contrôlait à partir de l'autel de leur famille. Parce que cela prend du sang pour chaque génération et de génération en génération. Alors, il y a des autels qui doivent être brisés.